Nous voici donc sur la vidéo pour les profils C, donc les consciencieux ou les conformes. Vous êtes donc des personnes introverties, axées vers les tâches. Vous êtes plutôt analytique dans votre réflexion. Vous avez une très grande capacité de travail, un très bon esprit de synthèse. Les détails, les statistiques, c'est quelque chose qui ne vous fait pas peur. Lorsque vous vous exprimez, vous faites des phrases plutôt longues et complexes. Vous avez un très beau phrasé. Perfectionniste, un peu beaucoup peut-être. Vous avez une exigence élevée pour les autres et pour vous-même, ce qui va vous mener à l'excellence. Vous êtes très clairement le profil le plus doué pour l'autodiscipline. Vous êtes consciencieux et organisé et vous aimez respecter les règles. Vous êtes quelqu'un de juste et de droit. Vous adorez, pour certains, travailler seul et prendre la parole devant la foule n'est pas forcément toujours votre préférence. Alors, quels sont les points forts de cet orateur? C'est quelqu'un qui capte vite, très vite, les détails, les failles et les besoins dans les entreprises ou dans les autres environnements. Du coup, ils ont le temps de réfléchir et lorsqu'ils apportent leur sujet, ils le connaissent très bien. Quand vous prenez la parole, c'est avec substance, c'est factuel, réfléchi, avec détail, il y a une expertise, une excellence dans votre prise de parole. C'est ce qui vous permet de faire de très bonnes présentations. Ce n'est pas anodin si on retrouve beaucoup de vos profils souvent dans les universités comme enseignants. Alors, vous n'êtes pas attiré par la lumière, vous êtes attiré par la mise en avant des faits, des connaissances que vous pouvez transmettre. Vous êtes très à l'aise avec les PowerPoint, les graphiques, les synthèses. Vos présentations sont toujours soignées et claires. Lorsque vous parlez avec un langage professionnel, parfois soutenu. Quand ils ont acquis une bonne maîtrise de leur art, ce profil est un plaisir réel à écouter parce que vous vous laissez porter par la structure de leur flow. Alors, quels défis ils vont rencontrer? Eh bien, ça va être un peu sur ce côté perfectionniste. Vous êtes tellement perfectionniste que vous pouvez passer énormément de temps à construire votre discours, à reprendre un mot pour qu'il soit parfait, pour repeaufiner et ainsi de suite. Parfois, il faut savoir laisser la plume pour pouvoir aller travailler justement votre discours à l'oral. L'autre point, ce sont les détails. En fonction de votre audience, il va falloir les alléger lors de votre prise de parole pour être beaucoup plus direct et plus concis. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à apporter des images, des visuels pour synthétiser vos idées. N'oubliez pas par exemple que votre public I a besoin de facilité dans la compréhension, de plaisir dans l'écoute. Faites aussi passer des émotions positives. Vous êtes tellement concentré dans votre présentation pour la faire parfaitement que vous oubliez parfois d'aller vous connecter à votre public. N'hésitez pas à interagir avec lui et prévoyez même du temps pour ça. Parfois, lorsque vous prenez le temps pour votre présentation, le timing est parfait, mais seulement pour que vous puissiez transmettre, mais pas le temps nécessaire pour interagir. Racontez aussi des histoires personnelles pour illustrer votre propos, afin de vous rendre plus accessible à votre auditoire pour qu'il se reconnaisse en vous. Et n'oubliez pas une petite chose extrêmement importante, n'oubliez pas de sourire. Et oui, comme vous êtes des perfectionnistes, pendant que vous êtes en train d'intervenir, vous êtes surtout en train de penser souvent à la slide d'après. Restez à l'instant présent, c'est important pour l'audience. Prenez du plaisir au fur et à mesure. Autre petit point, si vous bafouillez, que vous n'avez pas le bon mot, je sais que ça va être difficile, mais lâchez prise. L'essentiel est que le public ait compris le message. L'erreur, au contraire, elle va permettre de détendre l'atmosphère d'une salle. Alors, tournez ça plutôt à votre avantage. Faites-les sourire, faites-vous sourire, ça vous permettra aussi d'avoir un break dans votre présentation. Ensuite, autre petite chose qui peut vous gêner et qui va être un défi pour vous, c'est que du coup, les personnalités de type I peuvent intervenir pendant votre présentation parce qu'elles ont besoin d'interagir avec vous, c'est leur façon à elles de se connecter. Dans ces cas-là, ne voyez pas ça comme une indiscipline. Laissez-le s'exprimer, peut-être que la boutade va faire rire la salle et c'est très bien pour l'ambiance de la salle. Recadrez-le avec douceur pour pouvoir bien rester du coup dans votre temps. Alors, comment on s'adresse du coup à une audience de type C? Je ne vais pas vous mentir, soyez préparés. C'est la règle d'or. Il faut que vous soyez clair, organisé et structuré dans votre discours. Ayez un ton et une attitude professionnelle. Utilisez un langage correct et précis pour vous exprimer. Précisez aussi vos sources. Soyez méthodique et efficace dans le déroulement de votre pensée. Il faut que ça soit logique. Et répondez surtout bien à la question « Comment ?» Comment vous souhaitez mettre vos projets en place? Vous l'aurez compris, précision, qualité. Si vous prenez la parole, c'est que vous êtes un expert dans votre domaine.
L'audience C est boulimique de connaissances. Ils ont besoin de s'enrichir dans ce que vous allez dire. Autre point important, sachez que dans une audience C, ils vont vous poser des questions parce qu'ils ont besoin de comprendre la mise en place de votre réflexion. Donc prévoyez du temps pour pouvoir leur répondre à la fin de votre présentation. N'oubliez pas aussi que les C sont des personnes qui réfléchissent très vite. Ils trouveront donc surtout des questions, des problématiques que vous n'aviez peut-être pas envisagées dans votre présentation. Souvent, leurs questions sont très pertinentes. Prenez le temps de les entendre. Ce n'est absolument pas contre vous, bien au contraire, ça pourrait vous faire progresser grandement que de répondre, pourquoi pas, à cette problématique tous ensemble avec l'audience qui est devant vous. Votre ton dans l'accueil de la question fera la grande différence. Voilà pour notre audience C. Je vous retrouve sur la prochaine vidéo.